Mais après, par exemple, je pense à ce que Hassan nous disait il y a pas longtemps. Tu vois, il disait, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi on lui avait dit, t'es pas pris parce que t'es noir, tu vois. Pardon, t'as été pris dans la classe libre parce que t'es noir. Et ce qui est faux parce que il y a plein d'endroits où justement, si tu travailles par exemple, bah, tu seras pris. Je crois en cette doctrine. Je pense surtout, bon après, j'en sais rien à l'époque, mais surtout dans l'art aujourd'hui, je pense que c'est l'endroit, sur le vrai art, c'est vraiment l'endroit où les gens s'en foutent complètement de ta couleur de peau ou de ton orientation sexuelle ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, je suis d'accord parce que c'est l'endroit où tu dois t'ouvrir d'esprit. C'est l'endroit où on cherche à dénoncer tout ça. Donc forcément, tu trouveras des gens ouverts d'esprit. C'est ça qui est génial. Alors est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Autour de moi, je vois un homme avec un casque, voilà, qui sourit et qui m'interviewe. Je suis assis entre deux haies du jardin des Tuileries afin de permettre une bonne sonorisation. Je suis assis dans l'herbe, voilà, j'ai mon sac de sport, mais dedans il n'y a pas d'affaires de sport, c'est des affaires de théâtre, car je fais du théâtre. Et puis autour de moi, voilà, il y a tout cet univers parisien, on voit la tour Eiffel pas loin d'ici, il y a des beaux arbres derrière moi, je crois que c'est des châtaigniers si je me trompe pas. Voilà. Monsieur Nature un petit peu. Oui, 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 j'aime beaucoup tout ce qui est nature, j'adore, c'est important. Comment tu vas? Bah écoute, aujourd'hui ça va très bien, très bien. Salut. Là, tu veux que je continue à te décrire? Il y a un mec qui vient de me perturber dans mon interview et ça m'a dramatiquement perdu. Non, comment je vais? Ouais, comment tu vas? Excuse-moi, je reprends. Non mais y a pas de problème. Bah aujourd'hui ça va très bien. Je suis content. Voilà, j'ai eu l'échéance ce matin. Franchement, ça s'est bien passé. Pour une fois, on a réussi à faire un truc bien ensemble. Il y avait un esprit de groupe, du coup, voilà, j'étais content. Après, on a eu filage en classe parallèle, donc c'était bien. Il y avait pour une fois aussi, j'avais l'impression qu'il y avait un esprit de groupe. Et puis voilà. Hier était une journée où j'étais très fatigué, ça allait pas bien. Et aujourd'hui, je me réveille et ça va excellemment bien. Et je pense que c'est également ça la vie, tout à fait. C'est des hauts et des bas, et de jour en jour, même à 14h tu peux aller mal, à 15h tu peux aller bien. Donc voilà. Aujourd'hui, ça va bien, alhamdoulilah. Alors on va faire notre premier travail d'imagination ensemble si tu veux bien. J'aimerais que tu t'imagines endormi quelque part. Ok. Je m'endors. Non, bah dans le sens où voilà, si tu veux fermer les yeux pour t'imaginer, y a pas de problème. Tu t'imagines endormi quelque part. T'as cette image? Ouais. D'accord, tu ouvres les yeux. T'es où? Alors, je suis à l'Arbousset. Personne ne connaît évidemment. C'est ma maison de famille dans les Cévennes. Et d'ailleurs, souvent quand il y a des exercices comme ça où il faut s'endormir pour fermer les yeux, tout ça, je m'imagine toujours là-bas parce que c'est un endroit incroyable. Genre, c'est un hameau avec plein de maisons au milieu d'une montagne, mais vraiment plus perdu, tu meurs quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment rien autour, c'est incroyable. Et puis j'y vais depuis que je suis tout petit, c'est génial. C'est incroyable. Alors on s'imagine là-bas, là, tu ouvres les yeux, t'as peut-être fait une sieste dans l'herbe, je suppose, ou Aller à la rivière, il y a une rivière, tu peux y aller à pied. tu peux me décrire cette image de la rivière? T'arrives? Ouais, bah alors, t'arrives par un petit chemin de gravier qui est en hauteur, et puis tu dois ouvrir une barrière en métal pour entrer dans le chemin qui mène à la rivière. C'est un chemin en pierre, c'est le bordel, c'est une pente à presque 50%. À chaque fois on se casse la gueule dedans. T'as des châtaigniers au-dessus, en plus du coup il y a souvent des châtaignes qui piquent. Donc si tu glisses et que tu te prends des châtaignes dans le cul, ça fait mal. Mais voilà, après tu descends, t'arrives, une fois que t'as bien descendu cet endroit galère, à ta droite t'as un champ, parce qu'il y a le fermier qui est pas loin, à qui les rochers de la rivière sont. Puis tu descends encore un petit peu sur les rochers, et là t'arrives en hauteur sur des rochers, et puis t'as la rivière au milieu. Et puis c'est une rivière assez étroite, je dirais, mais magnifique, dans un cadre idéal, dans les Cévennes. Alors on va vers cette rivière ensemble. Là, tu rencontres quelqu'un. C'est qui? Je sais pas pourquoi là, comme ça, je réponds à chaud.
C'est un mec qui s'appelle Raphaël Fournier. C'était un pote de mon petit frère parce qu'il y a le village qui est pas loin. Ils jouaient au foot ensemble. Donc le mec c'est un 2007, il a 4 ans de moins que moi. Mais, C'est lui que tu vois. mais ouais, je sais pas parce qu'il il est de la famille du fermier qui est à côté. Et puis ce petit gars, genre, il est trop sympa. Même s'il a 4 ans de moins, bah, je me tape des bars avec lui, c'est un truc de fou. On a fait plein de trucs à la rivière. Franchement, c'est un mec génial. Qu'est-ce qu'il te dit? Là, il me dit quoi? Il me dit viens, on fait une course. On fait une course du bout de la rivière jusqu'à là-bas, je sais pas où, mais. Et puis après, je lui dis non. Et puis après, il me dit ok, bah viens, on va chez moi, on prend des planches et on essaye de construire un radeau pour traverser la rivière. Et puis là, je lui dis ok, c'est marrant, vas-y, on fait ça. T'aimes bien construire des trucs? J'aime bien construire des trucs. C'est plus intéressant que de les acheter. C'est vrai? Tu te sens bien quand... C'est quoi ton mindset? Tu construis beaucoup de choses ou... Mon mindset, je sais pas. Quand tu prends de planches de bois et que tu construis un truc, t'es un peu hors du monde un petit peu. Tu comprends ce que je veux dire? T'es dans un truc où... Oui, je me sens chaud, je me sens humain primitif. Robinson Crusoe un peu. C'est ça. Mais même moi, j'aimerais bien créer plus de trucs. Par exemple, là, au cours Florent, on a notre minute à soi à faire. On doit créer un truc et le problème, c'est que j'ai aucune idée et je sais pas pourquoi. J'ai sûrement plein d'idées, mais que peut-être j'assume pas ou quoi. J'ai peur de les faire. Je me dis que ça va être de la merde, mais du coup, j'aimerais bien construire plus, encore plus, parce que c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Il faut construire plein de trucs. Écoute, si t'as envie que je t'aide pour ça, y a pas de problème. Si tu veux m'en parler, pas forcément ici, mais je dis juste, si jamais, y a pas de souci. Moi, je t'aiderai à écrire si tu veux. Avec plaisir. Alors, le monde s'éteint. Notre monde. Mais il renaît. Et on te donne des choix. On te dit tu peux sauver une œuvre littéraire. Qu'est-ce que tu sauves? Oh là 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 là. Alors il y a un petit souci les amis, c'est que je lis pas beaucoup. C'est dramatique car je suis censé être acteur, devenir acteur, donc je suis censé lire beaucoup. Je lis quand même pas mal les livres qu'on doit lire au théâtre. Mais tu peux prendre ça, tu peux en prendre un qui t'a marqué. Là comme ça à chaud, quel livre? Ah, j'en ai aucune idée. Je dirais un livre qui m'a récemment fait rire, c'est L'école des femmes. Pourquoi pas? L'école des femmes, ouais, l'école des femmes, allez. Une œuvre cinématographique? Là, je pense que... Coco de Gad Elmaleh. Non, une œuvre cinématographique. Oh là là, mon Dieu. Bah, tu vas pas me dire que tu regardes pas de film, là, Antoine. Ah si, complètement, mais... Récemment, j'ai vu Goliath. Je sais pas, franchement, comme ça, je sais pas du tout. J'ai envie de dire, non, un film drôle, un film léger, un truc français à la con, genre, ça me représente bien. Genre Grrr, 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 grrr. Ah, rrr. Ah oui, ouais. Ok, rrr. Bah, ouais, un truc comme rrr, un truc absurde. Ah voilà, La Cité de la Peur, par exemple. La Cité de la Peur. Ouais, j'aime bien cet humour absurde, j'aime bien les trucs qui partent en n'importe quoi, c'est vraiment le truc que je kiffe, donc un truc comme ça c'est bien. Une œuvre de musique? Bon là c'est plus mon domaine. Ça va être impossible d'en choisir une parce que voilà, il y a trop de trucs, et même en film et livre il y a trop de trucs. Mais une que je pourrais écouter toute ma vie, je pense je choisirais un truc latino. J'écoute quasiment que du rap, mais je choisirais un truc latino. Qu'est-ce que je peux dire? Attends, comment ça s'appelle? Val Carretero, mais je sais plus l'auteur. Très sympa, je peux mettre un petit peu. Vas-y si tu veux. Pourquoi pas? Parce que si je suis obligé d'écouter qu'une musique pour toute ma vie... Bon, c'est pas ça, mais c'est la base, quoi. Ouais, disons que c'est la base de ton monde qui renaît. Ok, bah ça c'est un peu festif, c'est très bien.
Bon, on va mettre un petit extrait évidemment. Là, t'es bien là. Là, je suis bien là. Je recrée mon nouveau monde. Ta, 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 ra, ta, la, la, la. Ça dure 7 minutes. Bon, bah merci. Maintenant, j'aimerais que tu t'imagines un jour pluvieux, Ok. un jour de pluie. Ah, je crois que tu voulais dire un jour où je serai plus âgé. C'est vrai que t'es pas la première personne à me dire ça. Ok. Je me dis peut-être qu'il va falloir que je change la phrase que j'utilise parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion. Donc un jour où il pleut, ou un jour où il a plu, ou un jour où il va pleuvoir, d'accord ? Il faut juste que dans la journée il y ait de la pluie, d'accord ? D'accord. Tu te l'imagines un petit peu cette journée ? J'en ai une qui me vient à l'esprit, mais c'est toujours au même endroit. C'est à l'Arbousset, encore ce fameux. T'es toujours là-bas en fait. Je suis toujours là-bas, c'est génial. J'ai passé mon confinement là-bas, celui qui a duré 3 mois l'année dernière. Je suis revenu, j'étais un sauvage. Mais bref, ouais, il pleuvait, c'était parce que là-bas, en automne, quand il pleut vraiment, genre tout est inondé. Les rivières, elles montent à 6 mètres de haut. Les maisons à côté, elles sont quasiment dans l'eau. Et ouais, bah, je sais pas pourquoi je pense à ce jour. C'était Halloween. Il pleuvait, on était en costume et on était trempés. Puis vu que c'est montagneux, en fait, quand l'eau elle coule, ça fait des énormes cascades. Et je me rappelle, pas loin de la maison où je dors, où j'habite, tout ça, et bah, il y avait une énorme cascade alors que là d'habitude il n'y a rien. C'était impressionnant. C'était il y a très longtemps, il y a 10 ans. Alors on s'imagine ce jour, tu sors, enfin, ou si t'es à l'extérieur, tu marches et tu rencontres un inconnu. Ok. Il ressemble à quoi ? Je ne le connais pas du tout donc. Parce qu'il est inconnu. Je dirais que ce serait je le rencontre dans cet endroit donc. Un fermier. Ouais. Parce que c'est une région avec beaucoup d'agriculteurs, donc un fermier, mais déguisé en Halloween et qui me demande des bonbons ou un sort. Voilà. Et qu'est-ce que tu lui réponds ? Je lui réponds bah viens, on va faire des pommes de terre. C'est ce que tu sais faire de mieux. Ça me paraît bien, ça me paraît très juste. Qu'est-ce qui te toucherait de la part de cet inconnu ? Qu'est-ce qui me toucherait ? Ce serait qu'ils me disent bon, au lieu de ce truc d'Halloween de merde, viens, on construit une ferme ensemble. Et là, je lui dis vas-y, ok, on construit une ferme ensemble. Et là, on monte une ferme, on se fait un putain de business. On devient supra riche. On vend nos pommes de terre dans le monde entier. On en fait même des frites, on fait un food truck qui voyage dans le monde entier. Tout pomme de terre quoi. Ah non, mais pas que, parce on peut faire de la farine, et avec de la farine, qu'est-ce qu'on peut faire ? Du pain. Du pain. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec du pain ? Des burgers, enfin des pizzas. Des pizzas, tout à fait. On peut faire plein de trucs qu'on ferait dans notre food truck, et on pourrait se déplacer dans le monde entier avec cet inconnu. Et puis vu qu'on se serait rencontrés le jour d'Halloween, la spécialité ce serait une citrouille farcie. Donc il faudra faire des citrouilles aussi. Oui, voilà. Faudra les faire pousser. Si tu pouvais prendre la place d'un personnage de fiction, ce serait quel univers ? Ce serait quel film ? Ce serait qui ? Putain, j'ai envie de répondre un truc de... Donc tu restes toi-même, Ouais. mais t'es à sa place. Oh. Ah, non, à chaud, directement, c'est mal, hein. Mais je sais que c'est mal en plus, mais j'ai directement pensé à Picsou. Parce qu'il est super riche. Tu lisais beaucoup Picsou quand t'étais petit ? Ouais, il y en a plein. J'ai tous les super Picsou, les Mickey Parade, j'ai le tout. Non mais ouais, c'est mal, hein. L'argent c'est pas le bonheur, mais j'ai instantanément pensé à lui. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait vraiment de nager dans l'or comme Picsou. Exactement, mais c'est ça, je veux juste nager dedans, incroyable. Bah peut-être qu'avec ton business de ferme, tu vas finir par le... Ah bah ouais, carrément. Tu feras une piscine en or. Ah oui, tout sera en or, des cascades en or, tout. Incroyable. Super. Alors, rappelle-toi ton enfance. T'as des frères, non ? J'ai un petit frère qui a 4 ans de moins, et une grande sœur, et une petite sœur. Est-ce que tu arrives à trouver dans ta tête une anecdote avec tes frères et sœurs
qui te fait toujours plaisir de te rappeler? Ok, bon, on est 4 frères et sœurs, donc j'en ai pas comme ça. Avec quelqu'un? Avec un d'eux ou... Un bon souvenir que j'ai, c'est pendant le confinement. Ouais, pendant le confinement avec mon petit frère et ma petite sœur, on a fait plein de films, c'était l'année dernière. Et même l'année d'avant, on a fait plein de petits films, mais c'est tout pourri quoi, c'est nul à chier. Des sketchs En fait, le truc c'est qu'on prenait la caméra, on mettait des perruques et on savait pas ce qu'on faisait, mais on faisait des trucs et bien sûr ça ne marchera jamais au cinéma, mais qu'est-ce que c'est hilarant, c'est les meilleurs moments que j'ai, je pense. Créer des films, les monter, voilà. En plus on est tous les trois, même tous les quatre un peu dans le même humour. On aime bien les trucs un peu absurdes, un peu fous, un peu décalés, donc c'est très marrant, voilà. Tu t'es déjà retrouvé seul quand t'étais petit? Ouais, bah oui, beaucoup. T'as un souvenir là dans la tête d'un moment où t'étais seul quand t'étais petit? C'est sombre hein les gars. C'est sombre, ma vie elle est sombre les gars. Non. Quand j'étais petit, quand j'étais au collège, j'ai eu pas mal de problèmes dans ma classe. Donc j'étais dans une classe de sport-études. Et puis il y avait beaucoup de compétition, tout ça. Moi j'étais un petit peu faible sur mes appuis quoi. J'étais pas très confiant dans cette classe. Et puis ça m'arrivait de me faire pas mal embêter par les autres. Et du coup là je me sentais seul. J'étais triste quand je rentrais. Ça m'a démotivé. Je faisais de la natation. Ça m'a beaucoup démotivé. Mais Tu te faisais chambrer Ouais, beaucoup. Et c'était un truc de groupe. Et il y en avait d'autres qui se faisaient chambrer. Il y avait cet esprit-là dans la classe. Mais moi particulièrement aussi. Donc à ce moment-là, c'était dur pour moi. J'étais assez seul. Et puis je n'osais pas en parler à mes parents. Donc voilà. Mais après c'est passé, je leur en ai parlé. J'ai changé de collège. Et puis j'étais un élève sage. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce que je voulais m'intégrer du coup après. Quand j'ai grandi, j'ai commencé à faire le petit con du coup. Parce que je voulais plus être à cette place-là. Donc j'ai préféré faire un peu le con. Faire le clown. Ouais, voilà. C'est là où je me sentais bien. Et puis après, en troisième, je faisais des petites blagues en cours. Le truc un peu cliché des acteurs, j'ai l'impression qu'il y en a plein qui disent ça. Mais c'est vrai quoi, j'arrive en cours de techno, je me souviens de ça. C'est un cours où vous faisiez de la tectonique? Moi je suis pas français donc. Non, c'est Vous dansez dansez sur les tables? Alors oui, mais de base c'est un cours de techno donc on est censé la tectonique. La technonique. Non, on est censé faire de la techno, mais effectivement ça pouvait arriver qu'on danse en cours. La techno c'est en gros t'apprends je sais même pas, c'est grave. En fait, T'as tellement rien fait en cours de techno que... C'est vraiment le genre de cours inutile. Pour moi, ce que j'ai retenu, c'est que tu apprends à l'histoire des objets, comment évoluer les objets. Ouais, non, c'est quand même par rapport à la technique, l'évolution industrielle, tout ça, des trucs comme ça. Mais et la danse. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, ce cours-là, j'y repense parce que souvent, je faisais pas mal rire les autres. Et à ce moment-là, j'étais trop saucé, je me sentais trop marrant. Alors que je faisais juste des petites blagues de con, mais voilà, je me sentais marrant et du coup, c'est là que j'ai commencé à avoir envie de faire du théâtre. Ça te rend heureux de faire rire les autres? Ouais, c'est important, genre, de voir les gens heureux autour de toi. C'est clair que tu te dis, ah putain, je sers à quelque chose. C'est bête, c'est égoïste un peu, mais c'est la vérité, quoi. Tu te dis, je rends heureux des gens. C'est incroyable ça, tu vois. C'est génial. T'es déjà parti en colonie de vacances, Antoine? Ouais, je suis parti en colonie de vacances, mais quand j'étais très jeune, donc j'en ai pas beaucoup de souvenirs, c'était pas ouf. J'ai fait un peu de motocross. Par contre, attention, j'ai fait beaucoup de scoutisme et ça s'approche des colonies de vacances et c'était incroyable. Alors un souvenir de fratrie de scout, est-ce que t'as un souvenir, une anecdote, un truc? J'en ai tellement, mais les scouts c'est incroyable. Bah moi je suis là pendant 2 heures, vraiment. Okay. Si tu veux me raconter des trucs, je suis là. Ok, bah il y en a tellement parce que dites-vous les scouts, on a beaucoup de... Ce qui est dommage, on a beaucoup de préjugés sur les scouts, mais c'est vraiment fou. Il y a une cohésion de groupe, il y a un truc trop bien. Un souvenir comme ça. Alors, il y a une exploration pendant les scouts, c'est-à-dire 3 jours où avec ton équipe de 6 à 8 personnes environ, tu as une carte
Et puis en gros tu te fais un itinéraire pour 3 jours de marche. Et le dernier jour, nous, on était allés dans un carrefour s'acheter à manger pour le midi. Et avec l'équipe, on a pris chacun un caddie pour mettre nos affaires parce qu'on n'en pouvait plus de porter nos sacs. Et du coup, on est rentré avec tous les caddies sur le camp. Et les responsables, ils comprenaient pas parce qu'on arrivait avec plein de caddies. Chacun notre caddie. Et même à cet exploit-là, on était complètement fous. On avait trouvé une échelle sur le chemin. Je suis désolé pour la personne à qui appartenait cette échelle, mais on avait pris l'échelle et on l'a ramenée jusqu'au lieu de camp. Voilà. Et cette échelle est toujours là-bas? Je sais même pas où elle est. Je crois qu'elle est retournée à Paris parce qu'ils l'ont mis dans le camion au retour. Donc je crois qu'elle est à Paris dans le local. Dans le local des scouts de Paris, il y a quelqu'un qui a perdu une échelle en tout cas. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'au scout il y a un jeu, ça s'appelle le jeu de la patate, que tu fais pendant l'exploration du coup. Ouais. Au début les responsables ils te donnent une patate, pas une patate violente, une patate le légume. Et tu dois... Les patates de ta ferme. Tout à fait, j'y ai pensé aussi. Donc ces patates-là, ils te la donnent. Et tu dois, pendant les jours de marche, aller chez les gens, sonner et dire bonjour, je suis scout. Est-ce que je peux vous échanger cette patate contre quelque chose d'autre? Et le but, c'est d'avoir l'objet le plus fou à la fin. Okay, ouais. Et nous, vu qu'on est des chiens de la casse, au lieu d'aller chez les gens, demander, et que les gens te claquent la porte au nez à chaque fois, on a préféré... prendre l'échelle qui était sur notre chemin, on sait pas du tout à qui, mais on a pris cette échelle et on a fait croire qu'on l'avait gagnée, que quelqu'un nous l'avait donnée. D'où l'histoire de l'échelle. Voilà, d'où l'histoire de l'échelle. Par contre, en fait, ils ont aucune idée que cette échelle a été volée en fait. Vraiment pas. Ils pensent que on l'a. Voilà, les scouts, des bandits en devenir. Vraiment. Mais c'est ça le truc, c'est que il y a des putains de rebelles, j'allais dire. Non, mais c'est vraiment marrant et puis même tout le monde est ensemble, genre t'as l'impression d'être pendant 3 semaines, t'es un peu un sauvage, je vais dire. C'est complètement... Enfin, c'est trop bien. Et puis quand tu rentres, tu te sens seul, quoi. Tu te sens inutile. Tu te sens... tout le monde en parle après, quand on se revoit à la rentrée. On se dit, ouais, j'ai fait un bad après. Genre tout le monde dit cette expression, j'ai fait un bad parce que... Ouais, parce que c'est trop bien. Et puis même quand tu rentres chez toi, t'as une machine à laver, tu chies dans des endroits normaux, tout ça. Dans des endroits normaux, c'est-à-dire que... Des toilettes. D'accord, ok. Et du coup, quand tu rentres, t'as l'impression de rien avoir à faire. T'as toujours envie de faire de la vaisselle, des trucs comme ça, que t'as pris les réflexes de faire, de construire des trucs. Ah ouais, ça, on revient au truc de construire des choses. Voilà. Ouais, ça te plaît de construire. Ouais, et sinon j'ai d'autres souvenirs, mais bon, on aime bien se faire des... on aime bien déconner entre scouts, quoi. Alors... on a fait beaucoup de gags avec les tentes. Donc en gros, on a un ami qui avait une tente igloo, c'est une petite tente où ils dormaient à 3 dedans. Et à côté, ils avaient d'autres membres de leur équipe qui dormaient dans une tente à 6. Donc c'était une grosse tente. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la petite tente, pendant qu'ils étaient en train de se doucher. Ils n'étaient pas dans leur coin. Et du coup, on a mis la petite tente dans la grosse tente. Du coup, quand les mecs ils sont rentrés, ils ont vu qu'il n'y avait plus leur tente. Et ils cherchaient partout leur tente, ils la trouvaient pas. Et quand les autres qui dormaient dans la tente de 6 sont revenus, ils ont ouvert leur tente, ils ont vu la tente des autres dans leur tente. Et nous on espionnait derrière un buisson, donc ça c'était très marrant. Ça c'est ton truc, les buissons aussi. J'ai remarqué qu'à l'échéance tu t'es... Ah oui, j'aime beaucoup tout ce qui est buisson. D'ailleurs là on est entre des haies un peu buissonnières. Ouais. D'ailleurs t'as remarqué que tu peux aller dans les haies, il y a des trous en fait. Ah oui, bah oui, on peut se cacher. Ça c'est Paul qui a remarqué. Ah ouais, bah on pourrait faire ça pour l'insonorisation, ça fait un petit studio. Au lieu d'acheter des trucs chers. C'est vrai, on pourrait se créer un petit studio là, en plus aux Tuileries, enfin je veux dire, sans vergogne. Ce serait fou, ce serait gratuit et bien. Ah, c'est magnifique ça d'avoir fait les scouts. J'ai rencontré un kiné hier, qui est devenu mon kiné maintenant. En l'interviewant en fait, genre, je lui ai dit salut, tu veux être interviewé? Un mec qui était en chemise, dans l'herbe, pieds nus. Ouais. Je me suis dit, c'est obligé, je lui parle. Et en fait, il avait fait les scouts aussi. Ah oui. Et lui, il m'a raconté un jeu qu'il faisait quand il était au scout où en gros, il devait boire des trucs et deviner ce qu'il y avait dans le verre. Et genre les trucs c'était dégueulasse. Est-ce que t'as déjà fait ça aussi au scout? J'ai un petit souvenir. Il y a un concours de bouffe. Donc chaque équipe doit faire le meilleur plat, tout ça. Et après le concours de bouffe, le truc c'est que tout le monde a acheté beaucoup trop de nourriture. Oui. Et il nous en reste beaucoup, des trucs inutiles, donc on doit bien les utiliser dans quelque chose. Oui. Et donc on avait fait un truc, mais c'est vraiment des petits cons quoi. On avait pris une marmite qu'on appelle une bona au scout, mais c'est une marmite en gros. Et on avait mis tous les trucs liquides qui nous restaient. On l'avait mélangé avec une louche et on se baladait dans le camp.
à 4-5, on disait la potion, la potion. Et les gens se mettaient dans les fêtes de groupe et ils disaient tous la potion, la potion. Et on disait à celui qui buvait qu'il serait respecté à vie. Et il y en a un qui a été un peu. Qui voulait se faire respecter apparemment. Et du coup, il a bu franchement. La potion, Oui. il a bien bu. Et. Non, mais ça, c'est plus hard, mais. Du coup, il y a des gens qui ont craché dedans, dans la louche. Ah. Et le gars l'a vu de ses yeux. Et nous, tout le monde a dit. Non, arrêtez. Non, mais le bois pas, mais si tu le bois, on te respecte. Et. Le bois pas, mais si tu le bois, t'es un dingue. T'es un boss. Mais vraiment, moi j'ai des problèmes, mais ça c'était vraiment pas du tout. C'était amical, voilà, mais. On dirait une excuse, mais c'est vrai, c'était amical. Vous avez un peu craché dans la soupe, non? Ah bah tout à fait. Parce que la femme est en effet le potage de l'homme. Ah, l'école des femmes. Tout à fait. Super. Bah, c'est pas forcément une anecdote dont tu peux être spécialement fier. Non, Mais le côté de la soupe, c'était pas mal. Moi, je m'attendais à vraiment un truc stylé, tu vois, quand t'as dit, ouais, là. Que vous êtes tous rassemblés autour de cette soupe pour dire la potion, la potion. Moi, je m'imaginais un truc mythologique, quoi. Et non, en fait. Est-ce que ça lui a donné des super pouvoirs, quelque chose? Ah, malheureusement, non. Il est arrivé à transpercer les murs. C'est tout. Mais sinon, non. Mais après, on lui a dit, mais pourquoi t'as fait ça et tout. Voilà, bon esprit scout quand même, voyons. Ok. Bon, bah. Merci, Antoine. C'est fini? Bah, ça dépend. Est-ce que t'as quelque chose à dire? Non, moi je suis content. Là, j'ai envie de continuer pendant 4 heures parce que c'est cool en fait, j'aime bien. Donc, ouais, c'était sympa. Bah, on peut parler de plein de choses. Tu veux faire un autre travail d'imagination ou plutôt genre. Qu'est-ce qu'il te plairait de faire? Ouais. En vrai, je pense que c'est c'est bon. Non. Vaut mieux de la qualité que de la quantité. Bah, après, de toute façon, je peux écouter. Hein. Ah oui. C'est-à-dire que tu peux avoir l'enregistrement et puis tu peux le réécouter si tu veux. Et puis de toute façon, je le cutterai si tu veux. Vas-y, bah, si t'as un autre truc déjà prêt ou quoi, bah vas-y, je suis chaud. Un petit Yes. dernier. Un Ok. dernier truc. Alors. Tu fermes les yeux. T'es dans le sable. Quelque part. L'arboussé. Il y a du sable à la hausse. Non, y a pas de sable à l'arboussé. Ok, tout va bien. Donc on est sûr qu'on sera quelque part d'autre. C'est bon? Est-ce que tu as déjà été dans le sable, Antoine? Ah oui, oh oui, j'y étais tous les ans presque. J'ai de la chance d'avoir des parents qui gagnent bien leur vie, donc je peux aller à la mer. Voilà. Le sable, c'est cool, c'est chaud. Ça fait mal aux pieds des fois. Ça peut faire mal aux pieds quand il fait très chaud. Moi j'ai un souvenir quand j'étais à Nice. On devait sortir de l'hôtel pour aller sur un restaurant à la plage. Je devais avoir 7 ans ou 8 ans. Non, on n'était pas à Nice, on était à Saint-Tropez. J'ai dû marcher, je pense, 100 mètres. Mais moi j'avais l'impression d'être... Il y avait eu cette histoire de Koé qui avait marché sur des braises. Tu te rappelles de cette histoire ou pas? Koé, l'animateur qui avait marché sur des braises. Et genre j'avais vu ça à la télé. Et je me suis dit, putain, je vais me brûler les pieds. Parce qu'il s'était brûlé les pieds, ce con. Et je me suis dit, putain, je vais me brûler les pieds. Et je me rappelle courir. Et qu'en fait, courir, ça changeait rien. J'avais toujours hyper mal aux pieds parce qu'il faisait trop chaud. Le sable était trop chaud. Enfin bon. Je digresse. Ouais, mais en tout cas, j'ai un truc à dire sur le sable. Il y a des gens qui pensent que... Et je sais pas, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui croient que quand c'est chiant de se baigner dans la mer, parce qu'après le sable ça colle. Et ça m'énerve, parce que en fait tu viens à la plage, tu viens de baigner et ok, t'as du sable après, mais faites pas les relous quoi. Oh, c'est un problème de merde. Vous êtes là pour vous baigner, pour vous amuser. Donc je comprends pas ceux qui disent que c'est chiant la plage parce que le sable ça colle. Ça me sidère. Ça t'embête? Ça m'embête, mais c'est pas grave, je peux quand même discuter avec eux. Si je te dis que j'aime pas le sable, moi vraiment c'est quelque chose qui me... Non, je rigole. Ouais, bah je sais pas. Mais du coup, plage de sable ou plage de galets? Ah non, sable, direct. Les galets c'est casse-couille, tu peux pas marcher, ça fait mal aux pieds. T'es obligé de mettre des chaussures pour y aller, c'est insupportable. Ah oui, ces magnifiques chaussures en plastique que tu peux également prendre dans la mer. Exactement. Ces chaussures insupportables qui... se baigner c'est mieux quand t'as le moins de trucs sur toi quoi. Genre nu. Ouais, non, franchement, ouais. Est-ce qu'on aura un retour de la mode des chaussures en plastique pour la mer? Est-ce que ça a déjà été à la mode? On peut se poser ce genre de questions. Potentiellement, un mot, Antoine. Dis-moi un mot.
Un mot comme ça, parce qu'on est là pour philosopher et tout ça, je dirais amour. C'est beau, c'est magnifique, amour. T'aimes l'amour? Ouais, j'aime bien. T'es amoureux? Non, pas en ce moment, mais je l'ai été. Tu l'as été? Oui, oui, tout à fait, je l'ai été beaucoup de fois. Beaucoup trop de fois. Facilement. Ouais, mais c'est important, de toute façon, l'humanité, sans ça, ça ne tiendrait pas. Et qu'est-ce que je peux dire sur l'amour? Bah, c'est important, hein. Écoutez, j'aime bien dire des phrases bateau du genre aimez-vous, parce que c'est quand même important. Un prénom? Un prénom, là. Un prénom? Birbusque. Birbusque. Est-ce qu'il existe ce personnage? Ce personnage vient d'être inventé, mais Birbusque, je le vois bien. Il a une 45aine d'années, c'est Birbusque. Il travaille dans un métier insupportable. Il est comptable. Enfin, désolé pour les comptables qui sont passionnés par ce métier, hein. Non, mais il y a comptable et comptable. Tu peux être comptable d'un truc passionnant ou comptable d'un truc pas passionnant aussi. Et il s'appelle Birbusque Louboutin, de son nom de famille qui vient de la Sardaigne, de son père Hippolyte. Voilà, Birbusque Louboutin qui est comptable, fils de charpentier. Une histoire riche, ce Birbusque. Un métier, Antoine. Un métier. Artiste. Artiste. J'allais dire acteur au début. Après, je me suis rendu compte que chanter, c'est bien aussi. La musique, c'est bien. Écrire des trucs, c'est bien. Donc, artiste en général, c'est incroyable. Voilà. Un verbe. Un verbe. Un verbe. Évoluer. Dans la vie, on évolue. On rajoute des couches. Je sais pas, on apprend des choses à chaque fois. Et puis, des fois, tu sais des trucs, t'es persuadé de quelque chose. Et puis, en fait, non, c'est pas vrai. Donc, voilà, évolution. Je sais pas. Une couleur. Une couleur comme ça. Violet. Je sais pas pourquoi. Violet. En vrai, c'est parce qu'il y a ça sur mon foulard scout. Il y a du jaune et du violet. Et j'ai pensé à violet direct. Donc je n'ai pas vraiment de justification à part celle du scoutisme, mais violet. Une heure de la journée ou de la nuit? C'est dans la nuit déjà, parce que la nuit c'est incroyable. Pas minuit, non. 3h du matin. 3h du matin. Ouais. Ça, c'est ton heure, 3h du matin. Ouais, c'est l'heure où il se passe toujours des choses inattendues. Parce que t'es bourré ou quoi. Très honnêtement. Voilà, je sais pas. En vrai, sortir la nuit, c'est tellement. Je trouve que c'est incroyable, mais j'ai plein de bons moments dont je ne me rappelle pas puisque je suis bourré ou quoi. Mais. Et à chaque fois, le lendemain, quand je me réveille, je suis en mode mais pourquoi? Genre, c'est une perte de temps. C'est débile de sortir tout ça. Vraiment, on perd du temps. Genre, j'aimerais bien travailler, faire des trucs plus intelligents. Et en vrai, c'est les meilleurs moments que je passe. Donc voilà, 3h du mat. Merci Antoine. De rien. C'était un plaisir.